Bonsoir, bonsoir, c'est Gérard Birangui ici. Donc on va se reconnecter encore là. Je vous en prie, partagez la vidéo. Quand on essaie de partager là, parfois ça bouge un peu. Partagez la vidéo dans les groupes. C'est un petit live rapide qu'on va faire. Nous allons parler de la mindset de Mayela Mantou, la mindset des Congo. On va adresser un peu ce qui nous est arrivé et puis où est-ce que nous sommes en train d'aller. Mais c'est beaucoup plus pour partager la mindset de Mayela Mantou. Sur quoi est basée notre fédération Congo. Et là où nous sommes en train d'aller, qu'est-ce que nous on va faire avec notre Mayela Mantou. Qu'est-ce que nous avons l'intention de faire. Partagez dans les groupes Facebook, partagez dans les groupes WhatsApp. Je mettrai cette vidéo un peu plus tard sur YouTube pour l'audience d'Europe. Ceux qui sont, il fait un petit peu tard là-bas. Partagez la vidéo dans les groupes Facebook pour qu'on puisse partager le message de la mindset de Mayela Mantou des Congo. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, on va essayer de voir un peu d'où nous venons, qu'est-ce qui s'est passé avant, et c'est quoi que la République du Congo essaie de vendre à nos peuples, que nous avons refusé, parce que nous sommes maintenant dans notre propre mindset, et nous allons focus sur ça ce soir, et essayer de parler de ça un petit peu rapidement. On sait que c'est les fêtes. Je voulais encore dire Merry Christmas à tout le monde, joyeux Noël à toutes les familles. On sait que c'est comme on dit ici, Christmas Eve, c'est le moment des fêtes. Donc on ne va pas prendre trop de temps, mais c'est juste pour partager la mindset de Mayela Mantou ce soir, venant de la Fédération Congo. Nous allons commencer un petit peu par lire un petit peu c'était quoi la mindset dans laquelle la République du Congo nous a emmenés, dans laquelle nous avons vécu, à travers ce qu'eux-mêmes ils ont dit, ce qu'ils ont mis par écrit, ce qu'ils ont fait. Vous pouvez voir les résultats dans la vie de nos peuples. On va essayer de voir un petit peu dans les opérations Mouibara, qu'est-ce qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait, ou c'était quoi leur intention. Hein? Donc, dans les opérations Mouibara, ils avaient dit, fait donc en janvier 2000, le 7 janvier 2000, ils avaient dit quelque chose ici. Ils avaient dit que quand ils s'adressaient à leur peuple, c'est-à-dire à leur comité, puisqu'ils pensaient qu'ils avaient gagné la guerre à ce moment-là, donc ils étaient en train d'expliquer c'était quoi qu'ils voulaient faire. Et ils l'ont fait. Donc, orientation générale à la réunion du comité mixte d'action spéciale du 7 janvier 2000 à Brazzaville. Chers membres du comité mixte d'action spéciale, comme je le fais traditionnellement depuis octobre 1997, donc depuis qu'ils ont gagné soi-disant la guerre civile, après tous les discours officiels que j'ai tenus ces derniers temps, lesquels, comme vous le savez bien, sont destinés aux chanceliers étrangers, chancelleries étrangères et au grand public, mais non aux hommes du pouvoir que vous êtes. Donc ça, c'est Sassou qui parle à ces gens. Je tiens à réaffirmer devant vous les grandes orientations qui doivent guider notre action pour cette année 2000. Donc, ça, c'est donc le discours que Sassou envoie, donc le message qu'il envoie à ces gens, à lui, donc à son pouvoir. Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996 sur la prise du pouvoir. Donc, vous voyez bien que c'était déjà prévu, c'était un plan qu'ils avaient fait pour ravir le pouvoir. Sur les techniques de sa consommation, sa consolidation et les moyens de sa pérennisation. Donc, ici, Sassou Nguesso Mathurin parle donc à ceux qui sont dans son pouvoir, à lui, ceux qui le maintiennent, ceux qui veulent le maintenir au pouvoir, ceux qui ont, soi-disant, gagné la guerre avec lui. Et il est en train d'expliquer maintenant leur mindset. Parce que moi, ce soir, je vais parler de la mindset du Mayela Mantou des peuples Congo, de la Fédération Congo. Mais je lis ça, je vous ramène en arrière juste pour que vous compreniez sur quoi est basée la République du Congo et c'est quoi qu'ils sont en train de défendre. Donc, celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1987 sur la prise du pouvoir
sur les techniques de sa consolidation et les moyens de sa pérennisation. Donc, pour que leur pouvoir reste pérennisé. Il vous appartiendra au cours de cette première réunion annuelle d'y réfléchir et d'en déterminer les modalités d'application. Je dois vous rassurer que les accords signés, ça et là, s'inscrivent dans le cadre des diversions prévues dans notre stratégie, nécessaires pour notre image et ne doivent en aucun cas entamer votre morale. Nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Donc, Sassoum Mathurin dit ici que il faut s'appuyer sur la force. La force est leur moyen primordial de garder le pouvoir. Au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour. Donc ça c'est 97. Malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime, vous avez appliqué le célèbre précepte de Mao Zedong. Le pouvoir est au bout du fusil. Donc, ils étaient fiers, quand ils parlaient eux-mêmes de leur pouvoir, d'avoir récupéré le pouvoir au bout du fusil. Donc, celui qui a donc la meilleure Kalachnikov, qui l'utilise le mieux, qui a le meilleur fusil, conserve le pouvoir. Donc, ça, c'est leur mindset. C'est sur ça que la République du Congo est basée, jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force tout en prenant le sein de se cacher derrière la renaissance des États et non des régimes. Le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Ça, c'est comme ça que Denis Sassou Nguesso Mathurin entame la lettre qu'il écrit ou la présentation qu'il fait à son régime pour présenter leur mindset. Comme vous avez vu ici, le pouvoir ou la mort. Le slogan « Le pouvoir ou la mort » et il dit que doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Donc, si je m'arrête même juste là, c'est pour vous expliquer que ce sur quoi la République du Congo est basée depuis tout ce temps-là, c'est sur ça. C'est basé sur le pouvoir au bout du fusil, le pouvoir ou la mort, et le retour de la paix, pour eux, signifie donc que eux, ils vont perdre le pouvoir. Pourquoi? Parce que dans leur manière à eux de diriger, c'est basé sur la dictature, c'est basé sur menacer les gens, faire peur aux gens, la peur, tuer les gens, torturer et tout ça. Et tout ça, on le sait. Donc, quand vous avancez des années plus tard, parce qu'ils ont réalisé, ils ont réalisé tout ce qu'ils ont fait là, les bombardements, quand vous voyez le total, quand vous calculez, depuis les 1950, nous sommes à près de 4 millions de morts, et la plupart, c'est les Congos. C'est les Congos qui ont été victimes. Non, ceux-là qui sont de la partie de la Fédération Congo, ceux qui étaient donc le sud de la République du Congo avant. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que ça n'a pas changé depuis les opérations Moueba. Et ce qui est triste, c'est que maintenant, ils sont en train de transférer cette mindset-là. Ils ont transféré ça à la nouvelle génération, donc ma génération à moi. Donc la génération de ses enfants à lui, qui est ma génération. Et c'est pour ça que maintenant, eux, ils veulent continuer. C'est une continuité. Donc ce que vous voyez là, des gars de la République du Congo, ceux qui sont en train de défendre, c'est cette mindset-là. Le pouvoir ou la mort, le pouvoir au bout du fusil. Et donc, ils ne partagent pas que si la paix revient, si la paix vient, eux, ils vont perdre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la majorité de nos peuples. Et nous l'avons démontré. Nous l'avons démontré.
dans la procédure de l'unité du Sud-Congo, de l'alliance avec le Luangwa insoumis et souverain, on est passé par le Mbongi. Aujourd'hui, bien sûr, le Mbongi et la pétition USKFK qui ont mené donc transférer le pouvoir de la majorité de nos peuples entre les mains du Conseil fédéral Congo. Nous avons créé la fédération le 23 octobre 2021. Maintenant, ils ont tous réalisé qu'ils ont perdu le pouvoir. Parce que c'est là où on est aujourd'hui. Ils ont perdu la majorité de nos peuples. Donc, ce qu'ils essaient de continuer à faire, c'est de vouloir vendre quelque chose qui est pourri. N'oubliez pas que eux, après qu'ils aient volé le pouvoir en 97 avec les Angolais les ont aidés, la France les a aidés, ils ont dit à ceux qui avaient perdu, donc la partie qui avait le pouvoir populaire, donc la partie du président Pascal Lissouba, il leur avait dit, à travers leur Obenga, tous leurs intellectuels, la soumission ou la partition. Donc, je veux résumer ici que effectivement, la soumission voulait dire quoi? La soumission voulait dire que nos peuples, à nous, la majorité, ceux qui sont aujourd'hui représentant la partie de la Fédération Congo, devaient se soumettre à eux qui ont, soi-disant, gagné la guerre. Ils n'ont pas en réalité gagné la guerre. La guerre, ce sont les étrangers, c'est l'Angola, la France, et puis le Tchad, et puis plein d'autres pays qui ont fait la guerre pour eux. C'est pas en fait, c'est pas les gens de Sassou, c'est pas les Cobras qui ont gagné la guerre. Il faut d'abord qu'on le dise. Parce qu'ils étaient en train d'être frappés. Si c'était juste entre les forces qui défendaient la République du Congo du président Pascal Lissouba et les forces et les Cobras, donc les gars du Nord là, qui se battaient pour le pacte du Nord, ils n'auraient jamais gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont utilisé les forces étrangères. Dans l'Angola, qui était l'un des machins particuliers qui leur a donné les avions, ils ont bombardé, tout le monde connaît l'histoire. Et la France qui les a financés, la France aussi, il y avait aussi même la partie militaire française là-bas, qui les a aidés. Donc, tout ça là, ça s'est passé, mais eux, ils ne savaient pas que des années plus tard, on arrivait à une opportunité où les Congos allaient avoir maintenant l'opportunité de choisir où est-ce qu'ils veulent aller et de se séparer de la République du Congo. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, ce que vous êtes en train de voir, c'est la panique de leur côté. Donc pendant des décennies, ils ont vendu la soumission. Donc ceux qui ont l'idée avant nous autour de Pascal Lissouba sont rentrés, ont accepté la soumission. Et la soumission, c'était quoi? On les laisse voler, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc, eux, ils peuvent tuer sur nos terres, ils peuvent voler les ressources naturelles, ils font des deals, ils vendent les terres, parce que c'est ça. La soumission que ceux qui ont l'idée avant nous, du côté de ceux qui avaient le pouvoir, qui ont perdu le pouvoir, c'est ça qu'ils ont laissé faire. Et ils se sont donc dit, on va rentrer dans une histoire où on va parler de protéger la République du Congo, ce qui est une grosse connerie parce qu'ils ne protègent pas la République du Congo, ils protègent le pacte du Nord. Donc, ils ont donc accepté dans la soumission, parce qu'on l'avait dit, on leur avait dit la soumission ou la partition. Mais ils avaient déjà fait la partition parce que dans la manière dont les Mboshi, le pouvoir de Sassou Nguesso, le pacte du Nord, sa famille était en train de diriger, la manière dont ils dirigeaient, c'était déjà la partition. Parce que eux, ils ont tous les bénéfices. Eux, leur famille, et ceux qui viennent, ils viennent maintenant prendre des femmes là-bas, Congo, ils épousent, ils font des enfants avec des femmes Congo. Bon, on sait aussi que ces enfants-là qu'on sacrifie dans leurs rituels, c'est les mêmes enfants qui sacrifient dans les rituels parce que le sang des Congo a été beaucoup utilisé dans les histoires de rituels pour augmenter leur pouvoir. On sait que les Blancs l'ont fait aussi, avec l'esclavage, quand ils sont venus prendre des millions d'entre nous sur nos terres, et qui sont allés les utiliser non seulement pour l'esclavage, mais aussi pour les rituels. Parce qu'ils ont découvert que notre sang est très riche. Le sang des Congos, ah oui. Que ça a une très grande force dans la partie spirituelle, dans ceux qui font les juju, ceux qui servent le diable. Nous, on est au courant de ça. Donc,
utilisait donc. La soumission a fait quoi? La soumission a fait que depuis 97, nous, on subit. Puisque eux, ils se sont déclarés victorieux. Mais au même moment, ceux qui ont accepté la soumission ont accepté de vendre un pays comme la République du Congo en faisant croire que tout allait bien maintenant. Quand nous sommes ceux-là qu'on tue le plus, ce sont nos terres qu'on vole, ce sont nos ressources naturelles qu'on prend, qu'on ne bénéficie pas. Nous, nos enfants ne vont pas à l'école, pratiquement. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donc le minimum n'a jamais été garanti sur nos terres. Mais eux, la partie du Pac du Nord, les Mboshi en tête, ils vivent la vie d'opulence. Et ce n'est pas seulement qu'ils vivent une vie d'opulence, ils sont très arrogants avec ça. Donc, comme on dit aux États-Unis, they come brush it on your face every day. Donc, chaque jour, ils viennent montrer, nettoyer sur le visage des Congos que eux, ils ont le pouvoir. C'est ça qu'ils ont fait. Ils font ça à l'étranger, ils font ça sur les terres de nos ancêtres, et ça a donc créé un complexe à ceux-là qui se sont soumis. Parce que comme les leaders de la République du Congo se sont soumis au Pac du Nord, se sont soumis à Sassou Nguesso, et dans la soumission, leur but est maintenant de protéger les crimes. Donc, dans la soumission, ils sont devenus les protecteurs des crimes d'Nguesso. Donc, il faut cacher les crimes, il faut faire comme si de rien n'était, il faut s'assurer à ce que l'Nguesso et le Pac du Nord ne soient pas exposés. Et c'est les jeux qu'ils ont fait avec la France. C'est pour ça que toutes ces histoires des opérations Moué-Bara, les meurtres, la pauvreté qu'on a installée expressement pour garder nos peuples que nos peuples meurent le plus dans la misère, toute cette procédure de destruction de leur mindset a fait autant de temps. Et ce que ça a transformé nos gens en mondiaux. C'est-à-dire, les États-Unis, on appelle ça beggars. Et comme pour vivre, pour avancer, il faut mendier au Mboshi, il faut mendier au Pac du Nord, il faut mendier à ceux du pouvoir, ça les a transformés en des gens qui maintenant pensent que leur seule manière de survivre, c'est d'aller se soumettre au Pac du Nord. Donc, ils ont imposé leur dogma des loges, où maintenant, ils ont fait les loges, ils ont mis les loges comme, si vous voulez, un transfert obligatoire à l'allégeance du Pac du Nord, à l'allégeance de la France-Afrique. Donc, il faut faire l'allégeance, il faut protéger la France. C'est pour ça que vous voyez tous ces soi-disant intellectuels là, qui sont plutôt intelligents, qui ont fait des grandes études, qui voyagent à travers le monde. Quand ils vous parlent, vous avez l'impression que c'est des pions fabriqués de la France. Parce qu'on leur a mis dans la tête que, comme vous êtes soumis là, votre soumission là, c'est protéger la France et protéger le Pac du Nord, le pouvoir de Sassou. C'est pour ça qu'il a fait autant de temps. Mais Dieu merci, comme Dieu ne dort pas, Dieu a décidé que les peuples à qui il a donné la terre et les ressources naturelles, leur temps est arrivé de récupérer ce qui arrive. Comme Zambien pour nous ne dort pas. C'est ça. Après toutes ces années-là, il a dit c'est fini. Cette histoire-là, j'arrête ça là. Parce que le sang des Congos qui était versé depuis de 4 millions, qui pleure depuis des décennies, ce sang-là a été soulevé le 3 mars 2022. J'étais venu vous partager ici que le sang des Congos était debout et qu'il allait récupérer la justice. Et tant que la justice ne va pas être faite à nos peuples, il n'y aura jamais de paix entre nous et eux. Et tant que cette justice ne sera pas servie, cette justice passe par la remise des terres,
le dédommagement, les réparations et seulement après la repentance. Mais nous avions dit clairement que tant que cette justice n'est pas faite, il n'y aura jamais de paix. Et Dieu merci, à travers l'unité du Sud Congo, le Luango insoumis et souverain, donc la procédure de couper le contrat avec la France, nous l'avons faite, nous sommes passés par là, on a commencé à faire des alliances. Parce que pour pouvoir libérer nos peuples, il fallait d'abord que chaque leader qui représente ses propres peuples s'aligne, fasse l'alliance avec les autres. Parce que c'est à travers l'alliance que notre force devient plus grande. Et donc, nous avons fait l'alliance. Nous sommes allés faire l'unité du Sud Congo. Nous sommes allés devant le peuple faire le Mbongi pour guérir les plaies. Nous sommes sortis du Mbongi avec le support de la majorité de nos peuples. Quand on est allé au Mbongi, on avait plus de 10 000 signatures. On avait déjà demandé au peuple, écoutez, on vient vers vous pour vous demander le pouvoir maintenant d'aller faire le travail. Bonsoir, maman Makila, bonsoir, bien Crespo. Mais maintenant que nous allons avoir ça, nous allons aller récupérer nos terres, nos ressources naturelles, nous allons aller récupérer et protéger nos peuples. Et donc, dans cette procédure, nous avons galvanisé la plus grande, si vous voulez, alliance de l'histoire de nos peuples depuis les années 1800. Depuis que nos peuples étaient dans l'Empire Congo, où l'Empire Congo avait plusieurs rois, et ces rois-là faisaient l'alliance et travaillaient dans une forme de fédéralisme avec les autres. Donc le fédéralisme que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est pas nouveau, c'est ce que nos aïeux ont fait. Donc nous sommes repartis prendre la manière de faire des choses, la manière ancestrale, mais nous avons aussi emmené avec la nouvelle technologie et la nouvelle manière de faire les choses avec ce que nous avons appris depuis là. Hein, puisque nous devons nous adapter par rapport à comment est-ce que les Blancs ont mis les choses en place dans ce monde. Mais nous devons aussi nous adapter, pas seulement par rapport à nous, par rapport à comment est-ce qu'on délivre nos peuples de la République du Congo. C'est pour ça que nous sommes donc arrivés à ce point, nous avons créé la Fédération Congo. Maintenant que la Fédération Congo existe, maintenant que nous, chaque jour, on est en train de grandir, la République du Congo, maintenant, est en train de paniquer et veut maintenant venir faire la morale. Et ils envoient donc des gens, soi-disant des descendants du Sud pour venir essayer de nous parler, pour nous faire comprendre que y a une possibilité de rester ensemble alors que c'est faux. La République du Congo, ils ont accepté la soumission. Parce que les Mboshi, quand ils ont soi-disant gagné la guerre, ils avaient dit la soumission ou la partition. Mais ils avaient déjà fait la partition parce que dans la manière de diriger, eux, ils gagnaient tout, c'est eux qui travaillaient, eux, ils utilisaient les ressources naturelles, c'est eux qui enjoyaient l'argent, c'est eux qui... Ils avaient déjà fait la partition. Parce qu'ils ont laissé la pauvreté à ceux qui avaient soi-disant perdu la guerre, donc au sud, et eux, de leur côté, ils ont gardé la partie prospère. Et non seulement ils tuent, non seulement ils viennent avec les guerres civiles, avec les opérations Mouébara, avec les menaces, avec la police, les tortures et tout ça. On a vu tout ça. C'est pas nouveau. Le problème, c'est que maintenant que nous, on a pris la décision de ne plus rester avec eux dans le même pays, il y a cette histoire où les gens commençaient à paniquer parce qu'au début, on disait qu'on parlait sur Internet. On se foutait de notre gueule. Là, ils parlent sur Facebook. OK. Quand les signatures ont commencé à monter, on est passé de 1000 signatures, de 10 000 signatures. On est allé au Mbongi. On est sorti du Mbongi avec 22 000 signatures. Après, on est passé à 28 000 signatures. Après, la dernière fois qu'on est sorti, 34 264. Et là, nous sommes en train de continuer à monter. Je crois que on est peut-être en train de dépasser les 40 000 signatures. Oui, on n'a pas encore donné le dernier chiffre, mais c'est là où nous sommes. C'est-à-dire que ça ne fait que grandir chaque jour. Donc, la fédération ne fait que grandir. Et eux, maintenant, ils sont en train de paniquer parce qu'ils ont perdu le peuple. Maintenant,
sont conscients qu'ils ont perdu le peuple. Parce que Sassou vous avait dit ici, il vous avait dit, il a dit ici, le pouvoir ou la mort, ça c'est les opérations Mwebara, doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Le retour de la paix dont il parle ici, c'est en fait, c'est la prospérité des Congos. Parce que eux, leur paix, c'est tant que eux, ils ont tout l'argent, eux, ils contrôlent toutes les ressources et ils nous tuent, ils nous piétinent. Ça, c'est leur paix à eux. C'est la paix là qu'ils ont vendue et ils ont vendu à nos intellectuels la soumission. La soumission, c'était quoi? Fermer la bouche. C'est ça que nos doyens ont fait. C'est ça la vérité. Ils ont fermé la bouche et ils sont allés jouer le jeu. Le jeu, c'était quoi? On est un seul pays, on veut la paix. La paix, là, c'était le pouvoir qui reste au Parc du Nord. Le pouvoir qui reste au Nguesso. Et c'est ça qu'ils sont en train de vendre. Et c'est ce que Macron a voulu venir faire ici aux États-Unis, venir dire au président Joe Biden, ah mais bon, il faut garder quand même Sassou, on va, bon, nous on veut mettre son fils et tout ça. Macron a voulu vendre ça ici. Et nous on a bousillé ça. Et on a dit aux Américains, si vous mettez Christian Nguesso Angualima, le plus grand voleur médiocre de ma génération, vous garantissez la guerre. Et nous allons aller écraser le Nord. Parce que nous on a dit, c'est ce qu'on a dit maintenant aux Nordistes. On a dit au Mboshi, on a dit à Sassou. Maintenant, là, notre génération qui n'a pas signé la soumission, parce que la soumission avait été faite avec nos anciens. Ceux-là qui ont trahi Pascal Lissouba, ceux-là qui ont voulu aller continuer la dictature avec toi pour voler. Eux, ils vont passer devant la justice des Congo aussi. Mais on a dit à Sassou, on a dit aux Américains et on a dit à tous les autres pays que nous allons raser le Nord. Nous, on ne va pas faire la guerre, on va raser. Je veux que ça rentre bien dans la tête des gens. Nous, que vous voyez là, moi, Gervais Birangui, je suis le gouverneur de l'État du Niadi. J'ai reçu le pouvoir là du peuple. Mikaya Pungi Seth Bernard Pungi, le gouverneur de l'État de la Bouenza et de la Lekoumou, il a reçu le pouvoir là du peuple. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, Sa Majesté Chikaya Makosso V, les deux rois du Luango ont reçu le pouvoir là du peuple. Maman Olga, la mère de l'USK, a reçu le pouvoir à travers les signatures d'un Pangala du peuple. Notre frère, le gouverneur Edim Kaye, a reçu le pouvoir du peuple. Nous, on a dit, nous là, si vous allez mettre Christelle Nguesso là-bas, on va raser le Nord. Parce que vous nous devez déjà payer pour ce que vous avez déjà, les dégâts que vous avez faits. Nous sommes dans la séparation. Si vous voulez maintenant imposer le fils de Sassou, on va aller raser le Nord. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. On va raser le Nord. Et non seulement on va vous sortir de nos terres, mais on va raser le Nord. Parce qu'on veut s'assurer que plus jamais, ce que vous avez fait avec nos aïeux là, qui ont fait la soumission, eux ils ont accepté la soumission, nous on n'a pas accepté la soumission. La soumission, c'est pour ceux-là qui sont rentrés dans les loges. La raison pour laquelle ils ont accepté la soumission, c'est parce qu'ils sont dans les loges avec vous. Ils ont les loges franc-maçonniques. Voilà, nombreux d'entre eux là-bas, les soi-disant politiciens là, sont des francs-maçons. Ils sont donc dans les loges avec les Jean-Dominique Okemba, ils sont dans les loges avec les Sassou Nguesso, avec les Christelle Nguesso. Vous êtes tous dans vos loges et avec les Français, avec les Macron. Voilà, vous êtes dans vos loges. Ça n'a rien à voir avec nos peuples. Ça n'a rien à voir avec nos peuples, ça. Donc, vous êtes rentrés dans la soumission, vous êtes rentrés dans protéger la République du Congo. Ça, c'était votre choix. Nous, on a choisi la partition. La partition que eux-mêmes, ils avaient déjà commencé. Ils ont commencé ça il y a longtemps. Parce que tous les bénéfices étaient du côté des Mboshi, du côté du Parc du Nord. Tous les bénéfices étaient de leur côté. Et nous, tout ce qu'on a eu, c'est la désolation, c'est la pauvreté, c'est la mort, c'est la peur, c'est les sacrifices humains, c'est la pauvreté. Et on nous a mis la prière là comme un moyen de garder les gens dans la soumission. Comme ça, on ne se lève pas, on se soumet, on ne se lève pas contre le dictateur. On attend que Dieu vienne faire. C'est ça que vous avez vendu chez nous.
Ça, c'était le passé. Ça, c'est ce que nos doyens ont accepté. Nous, on a rejeté ça. C'est pour ça que nous avons la majorité des peuples. C'est pour ça que nous, dans notre mindset de Mayela Mantou, on est en train de vous dire que nous, si vous continuez à vouloir pousser les Nguesso sur l'histoire sur nos terres, nous déjà, vous devez déjà sortir. Parce que c'est ce qu'on a déjà dit. On va vous sortir de nos terres. Maintenant, si vous voulez insister et venir imposer les Mboshi, les nordistes au pouvoir là-bas dans votre République du Congo, vous voulez venir faire ça sur nos terres, on va vous raser. Il n'y aura pas de pitié. On ne veut plus de ça. On est venu vous dire publiquement qu'on veut que vous sortiez de nos terres. Vous avez échoué. Parce que nous, maintenant, on doit mettre en place notre vision. Et la mindset du Mayela Mantou, elle est complètement opposée à ce que vous avez fait. Vous avez transformé nos populations en mendiants. Quand moi, je reçois des messages venant du Niadi, dont je suis le gouverneur, je vais vous partager ça avec vous. Tous les messages que je reçois, que ce soit par audio, que ce soit par email, que ce soit par écrit ou par téléphone, tous les messages que je reçois du Niadi, de l'état du Niadi, c'est des messages de supplication, de pleurs. Ils ont donc transformé nos peuples en pleurnichards. Tout ce qu'ils font, c'est pleurer. Et ce que j'ai trouvé triste, c'est qu'ils les ont transformés en pleurnicheurs vers les politiciens. Voilà ce qu'ils ont installé dans la République du Congo. Les politiciens sont devenus comme des dieux. C'est eux qui ont tout l'argent. C'est eux qui ont toutes les autorisations. Et le peuple n'a rien. Et ils n'ont rien fait pour les peuples. Ils n'ont rien développé. Ils n'ont pas donné l'opportunité. Il n'y a pas de rêve Congo. Il n'y a pas de dream. Il n'y a pas quelque chose sur quoi nos peuples peuvent s'asseoir comme aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de Mayela Mantou. La mindset qui va créer la construction. Qui va maintenant discipliner les nouveaux leaders. Ils n'ont pas ça. Ce qu'ils ont mis dans la tête de nos peuples, c'est la soumission, les pleurs. C'est tout. C'est tout ce que je vois. C'est tout ce que j'entends. Il n'y a aucun espoir. Et on compte sur les politiciens pour sauver les populations. Parce qu'ils contrôlent tous les sous, tout l'argent. Donc il faut aller supplier. J'entends même dans les diasporas, j'ai entendu celle de France, les gens étant de dire que Christian Nguesso a tout l'argent, hein, donc il faut aller le supplier. Donc ils sont prêts à vendre leur famille et aller supplier Christian Nguesso parce que Christian Nguesso qui a volé des billions de dollars a l'argent. Donc comme c'est lui qui a volé l'argent, il a l'argent qu'il a caché quelque part, il faut aller le supplier, donc il faut aller se mettre derrière lui. C'est ça qu'ils vendent, même à Paris, même en France. J'ai entendu des gars de la diaspora le dire. La diaspora de France. Voilà la mentalité dans laquelle ils sont. Ils sont devenus tous petits comme ça. Parce qu'on leur a fait avaler la soumission et aller, comme on dit chez nous ici, beg, aller supplier les gens du soi-disant qui sont au pouvoir. Mais comment est-ce qu'on brise ça? Parce que c'est ça ici le problème que nous on a. Oui, on a les signatures, oui, on a créé le nouveau pays, mais maintenant, il faut que les gens comprennent comment on va diriger. C'est là où la mindset de Mayela Mantou des Congo s'impose. Et je voulais juste partager ça aujourd'hui, pendant ces fêtes de Noël. Pour que vous voyez quand même qu'il y a quand même un espoir de notre côté. On n'a pas besoin de ce qu'ils ont fait là. Ça, on va sortir ça de nos terres. Et on s'en fout qu'ils pleurent, qu'ils veulent rester avec nous, qu'ils aillent faire leur pagaille là à Oyo. Moi, sincèrement, on n'en a rien à foutre. Et ces Congolais là, qui veulent continuer à vendre la soumission et
le pouvoir du pacte du Nord et la France, vous pouvez aller mourir au diable avec eux. Je vous dis clair, moi j'avais bien envie. Après tout ce que vous avez fait à nos peuples, tout ce que vous avez fait sur nos terres, tout ce que vous êtes en train de continuer à faire, parce que l'histoire des Rwandais, des terres, de la Ricine, c'est en train de se passer maintenant là, avec la génération de Christian Nguesso, Angualima, le plus grand voleur. Donc, sincèrement, moi je vous dis la vérité, ceux-là qui veulent protéger la République du Congo, qui sont descendants de nos terres, vous allez aller mourir avec eux. On n'a rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Si vous pensez que vous ne devez pas nous parler, ou vous ne voulez pas être en deal avec nous parce que vous pensez que vous êtes intelligent, que la soumission que vous avez acceptée dans les loges, le pouvoir de Sassou que vous avez protégé depuis les 40 ans, c'est la meilleure solution, allez mourir avec eux. Je vous dis clair, moi j'avais bien envie. Ce que nous avons eu, c'est la majorité de nos peuples. Et nous n'allons pas vendre nos peuples pour vous faire plaisir. Vous pouvez aller mourir à Oyo avec les mouches. Je le dis clair. La mindset de Mayela Mantou, c'est quoi? C'est maintenant que nous avons subi tout ça. Parce que beaucoup de gens sont blessés. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont dans une position où on les a affaiblis, on a pris leurs terres, ils n'ont pas été développés, et tout ce qu'ils doivent faire, c'est aller supplier pour manger. Ça part d'abord du leadership. Nous avons le Conseil fédéral Congo, qui est l'institution qui représente, qui a le devoir de récupérer les ressources naturelles, récupérer les terres, protéger nos populations, donc les Congos, tous ceux-là qui signent la pétition. C'est notre devoir. Mais à part le Conseil fédéral Congo, après que nous soyons allés à l'Assemblée, donc en 2023, l'année prochaine, nous allons aussi avoir l'opportunité de maintenant mettre en place certains leaders qui vont nous aider à construire la fédération. Mais je veux que vous compreniez c'est quoi que nous on attend de vous. Dans la mindset de Mayela Mantou, vous ne venez pas ici là pour vous enrichir d'abord. Dans la mindset du Mayela Mantou, la première chose que vous devez comprendre, si vous décidez de venir leader les Congos de la Fédération Congo, votre premier réflexe, c'est le service au peuple. Pourquoi le service au peuple? Parce que quand les Congos étaient dans la République du Congo, ils n'ont pas reçu le service des leaders. Ils ont reçu l'humiliation, l'écrasement, la mise en place forcée de la pauvreté. Ils ont reçu les humiliations à travers les loges, parce qu'on dit à certains d'aller sortir avec leurs enfants. On dit à certains doivent aller sortir avec leur mère, des garçons. On dit au père de sortir avec leurs filles. Toutes sortes d'exactions. On dit de sacrifier, de donner en sacrifice les enfants. Donc, on les a fait passer par toute forme de brisement, on appelle ça. Brisement mental, brisement physique. Ça veut donc dire que quand vous venez pour leader les Congos, donc ceux qui vont être en dessous du Conseil fédéral. Donc, le Conseil fédéral, c'est le top de la Fédération Congo. Nous allons donc créer des structures où d'autres vont venir servir, parce qu'on ne peut pas faire le travail tout seul. Donc, n'oubliez pas qu'il y a la fédération elle-même, et il y a les 4 États et les royaumes. Donc, c'est un peu 2 niveaux. Il y a la partie de la fédération, et puis après on va construire aussi la partie de chaque État et le royaume Wango. Mais on va d'abord commencer avec la fédération. Ici, ce qui nous intéresse, d'abord, dans la mindset du Mayela Mantou de la Fédération Congo, vous venez servir. Vous venez servir des peuples qui ont été martyrisés depuis 1958.
Vous venez servir des peuples à qui on a dit que les terres n'étaient pas les leurs. Vous venez servir des peuples à qui on a dit que les ressources naturelles que Dieu leur a données n'étaient pas les leurs. Vous venez servir des peuples à qui on a fait venir des étrangers, d'autres pays, d'autres tribus, qui sont venus sur nos terres. On les a mis à égal à travers les histoires de nationalité de la République du Congo et on les a maintenant mis au-dessus des autochtones et ils sont venus mater les autochtones pendant plus de 40 ans. Donc quand vous venez servir la Fédération Congo, vous venez en sachant tout ce que nos peuples ont vécu. Votre responsabilité dans la mindset de Mayela Mantou est d'abord de servir. Personne ne dit que vous ne serez pas payé quand on va récupérer l'argent qu'on nous doit, quand on va récupérer, prendre le contrôle des ressources. Personne n'a dit ça. On va tous être payés. Mais ici, la valeur primordiale, c'est pas de s'enrichir personnellement d'abord. Je veux qu'on commence là. Le Mayela Mantou, ici, c'est d'abord connecter le leader Congo avec son peuple. Pourquoi? Parce que pour guérir ce qu'ils ont fait à nos peuples, il faut que les nouveaux leaders comprennent, soient proches et comprennent la procédure de guérison de nos peuples. La mindset de Mayela Mantou des Congo demande donc que quand vous décidez de venir servir comme un leader, quelles que soient les positions politiques que vous allez avoir, quelles que soient les positions politiques qu'on va créer, quelles que soient les positions de service, bonsoir Maman Malangoulou, les positions que vous allez avoir dans le royaume Luango autour des deux rois, votre priorité dans votre tête c'est comme si vous allez vers des gens malades que vous devez guérir. C'est un peu cette procédure-là. C'est le service au peuple d'abord, pas le service personnel, pas le truc de la France, ou pas le service des intérêts des Blancs. Non. C'est les intérêts des Congos ici d'abord. Parce que nous sommes en train de restaurer les peuples autochtones, les propriétaires de terres, les propriétaires de ressources naturelles. Donc, c'est d'abord nos peuples qui doivent être servis. La partie, le deal qu'on fait avec les étrangers va se faire par rapport à comment est-ce que nos peuples doivent être servis d'abord. C'est même comme ça que nous aussi, quand on va parler à ces blancs-là, on leur a dit. Ça veut donc dire quoi? On ne veut plus de la cruauté. Parce que ce que les Sassou ont fait, les Macron, la France, on appelle ça, c'est une procédure de cruauté. Donc, un minimum garde tout en haut, ils ont tout l'argent, tout le pouvoir et tout, et la majorité est écrasée et n'a rien. Et on les transforme en supplieurs. Ça, c'est une vision de la cruauté. C'est une manière de diriger avec la cruauté. C'est ça qu'ils ont mené sur nos terres. Et c'est ça que même nous, quand on parle aux Blancs, quand on parle à tous ces grands pays-là, on leur a dit, on ne veut plus de ça sur nos terres parce que ce sont nos ressources naturelles. Vous venez prendre nos ressources naturelles et vous nous donnez la cruauté. Dans la cruauté, là, il y a les guerres, il y a les sacrifices, il y a tout ce que ça soit fait. On a rejeté ça. Et donc, quand vous venez pour être un leader de la Fédération Congo, votre première pensée, si vous dites que, ok, moi je vais aller servir avec Birangui, je vais aller servir avec Kaï, je vais aller servir avec Pungi, je vais aller servir avec Maman Olga, je vais aller servir avec Makoso 5, je vais aller servir avec Chika Zinga 1er. Votre première pensée, c'est que moi, en venant servir la mindset du Mayela Mantou, je viens pour développer, guérir les peuples qui ont souffert pendant des décennies. Si vous n'avez pas ce réflexe-là dans votre tête, si vous ne connectez pas votre intelligence et votre cœur et votre âme à la mindset de Mayela Mantou,
qui est la mindset de venir servir les Congos, développer les Congos, protéger les Congos, rendre aux Congos ceux qui n'ont pas reçu depuis près de 100 ans, s'assurer à ce que les Congos, la vie des Congos, passe de la médiocrité à la prospérité. Si vous n'avez pas la mindset du Mayela Mantou, ne venez pas chercher à servir les Congos. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir sur nos terres. Vous ne pouvez pas être dans une position de pouvoir. Donc, je vous explique maintenant la différence entre nous, les Français, et les Sassou Nguesso et les autres. La mindset du Mayela Mantou, des peuples Congo, des leaders Congo, commence par le service. Nous, on travaille depuis 5 ans, on n'a pas été payé. On sert. Mais les peuples, en voyant comment est-ce qu'on est en train de grandir, en voyant comment est-ce que nous sommes en train de devenir plus forts, savent que le moment va arriver où, bon, les Birangui auront leur salaire, les Kayi auront leur salaire. Mais ce n'est pas sur ça que notre leadership a été basé. Donc, quand vous allez venir pour servir les Congos, la première des choses de la mindset de Mayela Mantou, c'est le service. Vous venez servir. D'abord. Maintenant, après le service, c'est la protection de ce cancer. C'est pour ça que nous, notre pays est basé sur protéger les vies humaines, protéger les terres, protéger les ressources naturelles. En tant que leader Congo, vous avez l'obligation maintenant de protéger les peuples et les terres. Donc, s'assurer à ce que nos terres, nos ressources naturelles nous reviennent. Donc, sortir ces gens-là du leadership des Mboshi, de la République du Congo, de nos terres. Ces gens ne pourront plus jamais l'idée sur nos terres. Ils doivent dégager. Les terres reviennent à la Fédération Congo qui va s'arranger à ce que nous utilisons ça maintenant pour développer les propriétaires. D'abord, les autochtones. On a dit on va faire l'immigration. N'ayez pas peur. L'immigration, il y aura ceux qui vont avoir la nationalité, ceux qui vont avoir les résidences et ceux qui vont avoir les autorisations de travail. Donc, il y aura une procédure pour pouvoir accommoder pratiquement tout le monde, mais pas les criminels. Les criminels ne restent pas chez nous. Ils vont aller au nord là-bas. Les criminels vont être en face de la justice. Dépendant des crimes que vous avez commis, vous allez être en face de la justice. Donc, on est en train de dire, la mindset de Mayela Mantou commence par le service. Venez servir les Congos. 2, protéger les Congos. Vous venez servir les Congos. Bonsoir, Tata Pungi, le gouverneur de la Bouengelle à l'écho. Vous venez servir les Congos. Vous venez protéger les Congos. Et 3, vous venez développer les Congos. Construire. La mindset de Mayela Mantou, des Congos, de ceux-là qui vont venir pour prendre le leadership, qui vont être en dessous de la du Conseil fédéral, qui vont être choisis pour représenter la fédération. La mindset du Mayela Mantou passe d'abord par le service, servir les Congos. 2, protéger les Congos, protéger les ressources naturelles, protéger les terres, protéger les vies des Congos. 3, développer. Le Mayela Mantou est basé sur le succès de nos peuples. L'intelligence que vous aviez acquis, les diplômes que vous avez eus, les masters, les PhD, doivent maintenant être mis au service du développement de nos peuples. Ce que la République du Congo n'a pas fait. Ce qu'on appelle les évolués. Donc, ceux qui ont été formés par la France,
sous la mindset français, n'ont pas fait. Les évolués, ceux qu'ils ont fait, on leur a appris à s'enrichir avec leur diplôme. Je vais expliquer la différence. Les évolués de la République du Congo, ce qu'on leur a appris, c'est aller à l'école, devenir riche et se faire payer beaucoup d'argent. Il n'y a rien à voir. Leur éducation n'a rien, il n'y a eu rien à voir avec le développement de nos peuples. Au contraire, parce que eux, si on leur disait de ne pas développer les peuples, c'était pour faciliter que les Français, les Blancs ou tous ceux qui ont fait la charte de l'impérialisme. Hein. Donc, la vision de la charte de l'impérialisme, c'était piller nos terres et utiliser nos peuples comme une chair à canon. C'est-à-dire qu'on vient faire les guerres parce qu'avec les guerres, ils vendent leurs armes, ils font de l'argent. Donc, nos peuples étaient utilisés comme une manière de se faire de l'argent, seulement pour la partie étrangère. Et donc, les intellectuels de la République du Congo, eux, ce qu'on leur a pris dans leur mindset, c'est s'enrichir d'abord. Ce n'est pas ce que nous on fait. C'est complètement opposé. C'est pour ça qu'eux, ils sont allés dans la soumission très vite. Bonsoir, Doyen Bokao Marseille. Nous, la mindset du Mayela Mantou est complètement différente. La mindset du Mayela Mantou commence par servir les Congos, protéger les terres des Congos, protéger les ressources naturelles des Congos, protéger les Congos et développer les Congos. Donc, quand vous allez venir servir comme un leader dans la Fédération Congo, c'est sur ça que votre manière de faire, votre intelligence doit être mise sur la table pour le faire. Votre intelligence doit bénéficier les peuples. Pas juste vous bénéficier vous. Vous allez être payé. Personne n'a dit que vous n'allez pas avoir de salaire. Personne n'a dit que vous n'allez pas être payé. Mais nous, tous ce qu'on ne veut pas, c'est que vous venez ici en regardant d'abord comment est-ce que vous allez vous enrichir vous-même. Alors que la République du Congo, nombreux sont allés s'enrichir et n'ont rien fait pour les peuples. Nombreux sont allés faire des grosses études, mais n'ont rien fait pour développer les villages ou développer même les villes. Ça, c'est la mindset des évolués. Nous, ça, là, on ne veut pas de ça sur nos terres. Nos leaders à nous, leur priorité dans la mindset du Mayela Mantou, quelles que soient les études, quelles que soient tes expériences, tu dois comprendre comment est-ce que ça va développer d'abord là où tu vas servir. Donc, si tu viens servir dans le Niadi, avec le Biangui, tu viens servir dans le Niadi, toi, tu as peut-être une expérience dans le pétrole ou tu as une expérience dans les mines. Il faut que tu viennes avec un leadership qui va nous expliquer comment est-ce qu'on va développer les ressources naturelles qu'on a dans le Niadi, avec l'expérience que toi, tu as eue chez les Blancs. Comment est-ce que nous allons faire et comment est-ce que tu utilises ton expérience pour mettre nos jeunes du Niadi qui n'arrêtent pas de m'appeler, de pleurer, qui n'ont pas le boulot. Comment est-ce que ces jeunes du Niadi vont travailler? Donc, dans la mindset du Mayela Mantou, c'est focus sur développer, protéger et servir les Congos d'abord. Je répète, nous sommes les Congos de la Fédération Congo, les autres sont les Congolais de la République du Congo. Voilà les Congolais ici. Voilà les Congos ici. Eux, ils sont les Congolais, nous, on est les Congos. Et on n'est pas des Congolais avec K, hein, ça, c'est pas nous. Ceux qui mettent Congolais avec K, là, ça, ils parlent, c'est les Français. Parce que le olé, là, ça vient des Français. Donc, nous, on n'est pas des Congolais, nous, on est des Congos. C'est ça. La Fédération Congo, nous sommes le 55e pays, nous sommes les Congos. C'est comme ça qu'on nous appelle. C'est ça notre appellation. Donc, quand vous décidez de venir servir en dessous du Conseil fédéral, en dessous d'un gouverneur, en dessous des rois, vous devez comprendre que la mindset du Mayela Mantou, donc,
c'est là où c'est basé, c'est là où ça vient. Donc, avant d'emmener votre diplôme ou vos expériences, vous devez comprendre c'est quoi la mindset, la manière de penser, la manière de faire. Voilà. Ce que vous avez fait avec les Français et la République du Congo, on n'en a rien à foutre. On n'a pas besoin de ça ici. Voilà. Si vous voulez faire servir les Français, ce que vous avez appris pour protéger les trucs des Blancs, vous allez de l'autre côté là-bas. Nous, chez nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, quand vous venez prendre le pouvoir ou chercher à prendre le pouvoir, la première des choses que vous devez maintenant comprendre, c'est nettoyer votre cerveau, adapter la mindset du Mayela Mantou. Vous venez servir les Congos, vous venez protéger les terres des Congos, vous venez protéger les ressources naturelles des Congos, vous venez développer les Congos. Et bien sûr, être prêt à mourir pour eux. Parce que nous, c'est ce que nous avons fait. Ce sont nos peuples. Nous sommes venus pour réparer ce que les autres n'ont pas pu faire. Pour changer, pour développer. Et eux, ils vont payer. Ils vont passer par la justice pour ce qu'ils nous ont fait. Mais nous, nous sommes venus pour nettoyer cette pagaille-là. C'est pour ça qu'on nous a mis au pouvoir. Donc, vous, quand vous venez servir en dessous de nous, le Conseil fédéral, n'oubliez pas, le Conseil fédéral est la plus grande institution pour le moment de la Fédération Congo, l'institution la plus forte. Parce que nous sommes là pour d'abord protéger, garantir que notre Fédération Congo va s'installer sans problème et va se développer et que ceux qui viennent servir en dessous du Conseil fédéral fassent exactement comme ce que nous on a dit qu'on allait faire avec les peuples. Donc, aujourd'hui, je veux que ceux-là, ceux qui ont signé la pétition, ou ceux qui n'ont peut-être pas encore signé la pétition, qui pensent à venir dans la Fédération Congo, je veux que vous compreniez bien c'est quoi que vous venez faire sur nos terres avec nos peuples. La mindset du Mayela Mantou doit être étudiée par ceux qui veulent l'idée sur nos terres. Vous venez servir nos peuples, vous venez protéger les terres, protéger les ressources naturelles, protéger les vies humaines et développer les Congos. Ce que vous avez fait avec les francs-maçonneries, avec les France ou quoi, on n'en a rien à foutre, on ne veut pas de ça chez nous. D'abord, les lois passeront pour dealer avec toute cette histoire. Je vous répète qu'il y aura l'immigration. Mais ils dégagent d'abord des terres. Donc, quand vous venez l'idée, vous devez comprendre qu'on doit d'abord sortir la gangrène, le pu que la République du Congo a mené comme leadership sur nos terres. Ça doit sortir de nos terres. Il faut d'abord nettoyer. Maintenant, quand on nettoie, quand on implémente le nouveau leadership, c'est sur ça que ça va être basé. La mindset du Mayela Mantou. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, quand vous allez parler entre vous, les Congos, vous allez commencer à parler de notre futur. Si vous voulez venir travailler avec Birangui ou avec Pungi, il faut comprendre, là-bas, eux, c'est d'abord les Congos. On va pour servir les Congos, on va pour protéger les terres des Congos, on va pour protéger les ressources naturelles, on va pour développer les Congos. C'est servir d'abord ici. Vous allez être payé comme tout leader, vous allez avoir vos salaires. Mais le salaire n'est pas, c'est pas ça, votre raison de venir servir. C'est pas d'abord ça. Ça, c'est ce que les Blancs ont fait là-bas. Chez nous, ici, c'est pas comme ça. Parce que on doit guérir ce qui s'est passé sur nos terres. Maintenant, si on doit aller à la guerre contre ces bandits-là de la République du Congo, vous devez savoir que votre rôle va être de galvaniser la majorité d'entre nous, de nous garder focus pour qu'on écrase. Nous, on va aller chercher les armes les plus sophistiquées que ce monde peut offrir pour s'assurer qu'on va écraser. Nous, on ne veut pas aller faire des guerres. S'il faut aller se battre, on va écraser. Nous, on leur a dit, on va écraser chez eux et on va écraser leur leader.
On va pas jouer. Vous avez joué avec eux pendant 40 ans. Nous, on ne joue pas avec ça. Nous, on va écraser. Si c'est la guerre qu'ils veulent, on va écraser. Maintenant, si on ne passe pas par la guerre, s'il y a une autre procédure, je répète, ils doivent dégager les terres calmement. Et nous, maintenant, nous allons implémenter notre mindset de Mayela Mantou, des Congo. Servir, protéger les terres, protéger les ressources naturelles, développer le peuple à Béto. Voilà. Diplôme à Béno, on a besoin de ça pour développer. Pas pour venir vous faire payer des millions de francs CFA ou des millions de dollars. C'est pas seulement ça. Ça, c'est ce que vous avez fait avec les Blancs. Vous avez fait avec la France. Vous avez fait ça avec les Sassou. Chez nous, on ne veut pas de ça. Votre intelligence, si vous venez venir servir, c'est d'abord développer ceux-là qui ont été abandonnés pendant près de 100 ans. Ceux-là qui n'ont pas bénéficié. Ceux qui sont la majorité dans nous, parce que c'est comme ça que nous allons passer de la pauvreté à la classe moyenne. On ne peut pas passer de la pauvreté à la classe moyenne si les leaders ne comprennent pas que maintenant, ces peuples-là doivent être développés d'abord. Avant de te faire payer des salaires faramineux. Ce n'est pas comme ça ici. Notre succès va être mesuré par rapport au succès de la vie de nos peuples. Quand vous voyez le peuple avancer, toi aussi, financièrement, tu avances. Tu développes le peuple, on te fait avancer financièrement. Tu développes le peuple, tu montes en stature politiquement. C'est comme ça. Nous allons mettre les instruments de mesure, de contrôle de qualité entre le leader et ses peuples. C'est le même instrument qu'on va mettre dans la partie justice. Ah oui, la partie justice, la raison pour laquelle on doit passer par la justice, c'est parce qu'on doit aller voir c'est quoi les dégâts qu'ils ont fait pendant 40 ans. On va aller auditer tout ce qu'ils ont fait financièrement, physiquement. Les gens qui ont servi avec Sassou. Vous allez être en face de nos peuples. On doit aller découvrir c'est quoi que vous avez fait parce que nous, on va documenter ça. On va documenter ça parce qu'on va mettre ça sur papier et on va faire mettre ça dans le curriculum scolaire pour que nos jeunes étudient que plus jamais des gens comme les Sassou Nguesso, les Christelle Nguesso, la famille Nguesso vont venir prendre le pouvoir sur nos terres. Plus jamais. Donc, on va devoir aller découvrir c'est quoi qu'ils ont fait. Les audits dans tous les secteurs. Les multinationales vont devoir expliquer à la Fédération Congo c'est quoi qu'ils font depuis 40 ans, c'est quoi qu'ils ont accompli. Parce qu'eux, ils se fait des billions, ils se sont enrichis, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nos peuples? Ah oui, vous êtes dans les terres du Niadi, qu'est-ce que vous avez fait pour les gens du Niadi? Vous êtes là depuis 30 ans. On entend la France a 100 compagnies sur nos terres. Vous avez 100 compagnies sur nos terres. Qu'est-ce que vous avez fait pour nos peuples? Il va y avoir des audits. Nous allons mettre une procédure où on va savoir quelle est votre présence, votre leadership. Qu'est-ce que vous avez fait à nos peuples? Pourquoi il y a autant de dégâts? Pourquoi toi tu es député, tu as été député de la République du Congo pendant 20 ans, le village ou le district que tu représentes n'a jamais été développé? Où est passé l'argent? C'est ça que nous allons faire. C'est ça la justice. Il y en a qui vont finir en prison, il y en a peut-être qui vont finir, ça va dépendre de ce que vous aurez fait. Mais c'est ça. Donc, la mindset du Mayela Mantou. Je veux que tous les Congos qui me suivent, qui comprennent la différence entre nous, les Français, et la République du Congo. La mindset du Mayela Mantou commence par servir les Congos, protéger les Congos, protéger les terres des Congos, protéger les vies des Congos et développer les Congos, ce qui ne s'est jamais fait. C'est ça, le genre de leader que nous attendons. Emmenez vos diplômes, emmenez vos expériences pour développer les Congos. Et vous allez aussi vous enrichir, mais vous allez d'abord développer. La richesse doit être attachée à la vie du peuple qui monte. C'est comme ça qu'on va travailler. Mais écoutez, merci encore. C'était Gérard Birongé ici. Merci à tous. Merci le jeune Ilas. Merci, joyeux Noël aussi à Doyen Boukambou. Joyeux Noël à vous tous. C'était pour partager aujourd'hui la mindset du Mayela Mantou. Et c'est là où nous sommes focus. Et si vous voulez servir les Congos,
vous devez comprendre que nous travaillons sous la mindset du Mayela Mantou des Congo. On ne veut pas entendre vos histoires avec les francs-maçonneries, avec la France. Vous allez vous laisser ça mourir là-bas dans la République du Congo. On ne veut pas de ça chez nous. Chez nous, ici, c'est les Congos qui sont prioritaires. Écoutez, merci encore. Que nous ayons bien Pongo ça avec vous. Vive les peuples Congo ressuscités par Nzambian Pongo lui-même. Vive le Conseil fédéral Congo. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Que Dieu vous bénisse.